بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la 4e séance du chapitre Géométrie dans l'espace. Et on va faire la correction des exercices qu'on a donnés la dernière fois. Pour l'exercice 1, un cylindre droit C a pour rayon 5 cm et pour hauteur 8 cm. Première question, calculer V, le volume de ce cylindre. Deuxième question, soit C' l'agrandissement de C et V' son volume. Sachant que V' égale à 27V, calculer R' le rayon et H' la hauteur de C'. Donc commençons par la première question, c'est immédiat. On sait bien que le volume d'un cylindre droit, c'est le produit de la hauteur par l'aire de la base. Donc V égale à 8, qui est la hauteur, multiplié par le carré de rayon fois pi, qui est l'aire de la base, ici en centimètres cubes. Donc V égale à 200 pi centimètres cubes. Si on veut avoir une valeur approchée, on peut remplacer pi par 3,14. Passons maintenant à la deuxième question. On veut calculer R' et H', les hauteurs, le rayon et la hauteur du cylindre C', qui est l'agrandissement du cylindre C. Donc, soit K, le coefficient d'agrandissement. On a C', l'agrandissement de C. Donc, on sait bien que V' égale à K puissance 3 fois V. On a dit que lorsqu'on a un agrandissement du coefficient K, le volume se multiplie par K puissance 3. Donc, V' égale à K puissance 3 fois V. Et puisque V' égale à 27 fois V, donc, d'après ces deux égalités, on déduit que K puissance 3 égale à 27. Donc, K égale à 3, parce que 3 puissance 3 égale à 27. Donc ici, on a trouvé le coefficient d'agrandissement. Donc, il suffit de multiplier R, le 5 cm, par 3, et multiplier la hauteur par 3, qui représente K, et on obtient R' et H'. Donc, R' égale à 3 fois 5 cm et H' égale à 3 fois 8 cm. Donc R' égale à 15 cm et H' égale à 24 cm. Puisque le coefficient d'agrandissement c'est 3, donc le rayon va être multiplié par 3 et la hauteur aussi par 3. On obtient donc le rayon de C' c'est 15 cm et sa hauteur c'est 24 cm. Passons maintenant au deuxième exercice. Un solide F de volume V égale à 100 et de surface S égale à 30. Ce solide est réduit à un solide F' de volume V' égale à 21 plus 6. Donc on a passé d'un volume qui est égal à 100 à un solide qui a pour volume 21,6. Calculer S', la surface de F'. On a F' est une réduction de F. V' et V, leur volume respectif. Soit K le coefficient de réduction. Donc V' égale à K puissance 3 fois V. La dernière relation, ce qu'on a dit, lors d'un agrandissement de rapport K, les volumes se multiplient par K puissance 3 et les surfaces se multiplient par K puissance 2. Donc K puissance 3 égale à V' sur V. Puisqu'on a V égale à 100 et V' égale à 21,6, alors K puissance 3 égale à 21,6 sur 100. On divise toujours
le volume final par le volume initial pour avoir le coefficient, qui est égal à 216 sur 1000. Si on simplifie, on obtient 27 sur 125, qu'on peut écrire sous forme de 3 sur 5 puissance 3, pour pouvoir en déduire K. Donc K puissance 3 égale à 3 sur 5 puissance 3, donc K égale à 3 sur 5. C'est le coefficient de réduction. Et on sait que C' et S sont les aires respectifs des deux solides F' et F. Donc S' égale à K puissance 2 fois S. Donc S' égale à 3 sur 5 au carré fois 30. Si on calcule, donc S' égale à 9 sur 25 fois 30. Donc S' égale à 10,8. Pour le dernier exercice, SABCD est une pyramide à base rectangulaire et de sommet S. Les diagonales de ABCD se coupent en O et SO est la hauteur de la pyramide, comme on voit ici dans cette figure. Tel que la distance AD égale à 4 cm et CD égale à 12. SA égale à SC égale à 9 cm. Parce que dans ce cas, dans cette pyramide, les arêtes SA, SB, SC et SD ont même longueur. Oui, parce que les triangles SAB, SBC, SCD sont isocèles de sommet S. On coupe la pyramide par un plan P parallèle à la base ABCD. Ce plan P coupe les arêtes SA, SB, SC, SD, respectivement en E, F, G et H, telle que la distance SE égale à 6 cm. Il y a une seule question, calculer le volume du tronc de pyramide A, B, C, D, E, F, G, H. Donc lorsqu'on enlève cette petite pyramide, ce solide qui reste, on va calculer son volume. Donc pour calculer le volume de ce tronc, on va d'abord calculer le volume de SABCD. On déduire le volume de SEFGH et ensuite faire la différence et trouver le volume de ce tronc. Et pour déterminer, on commence par déterminer le volume de la pyramide SABCD. Donc pour calculer le volume, on sait que le volume est égal à SO, qui est la hauteur, multiplié par la surface de la base, divisé par 3. Bon, la surface de la base est connue, on peut le calculer. Donc on doit calculer d'abord SO, la hauteur SO. Bon, on commence. On a BCD, un rectangle. Donc BCD est un triangle rectangle en C. Donc d'après le théorème de Pythagore, BD puissance 2 égale à BC puissance 2 plus DC puissance 2. Comme BC égale à 4 cm et CD égale à 12, parce que BC est égal à AD et AD égale à 4 cm, alors BD puissance 2 égale à 4 puissance 2 plus 12 puissance 2. Donc BD puissance 2 égale à 160, puisque BD est positif, donc BD égale à racine carrée de 160 cm. D'où, en écrivant racine carrée de 160 sous forme de 4 racines de 10, on obtient BD égale à 4 racines de 10 cm. On a calculé maintenant BD. On sait que O, c'est le centre du rectangle ABCD, donc c'est le milieu de ces diagonales, en particulier BD.
Donc la distance BO est égale à la moitié de BD, est égale à 2 racines de 10 cm. Donc maintenant on connaît la mesure de OB et on connaît la mesure de SB, de SA aussi. Donc on peut calculer SO. On sait que SO est la hauteur de la pyramide SABCD. Donc SO est perpendiculaire au plan ABCD, le plan déterminé par la base. Donc, d'après la propriété qu'on a vue, la droite SO est perpendiculaire à toutes les droites du plan ABCD passant par O. Donc, SO est perpendiculaire à OA. En particulier, on peut choisir OA ou bien OB, OC, OD. Donc, le triangle SOA est un triangle rectangle en O. Donc, d'après le théorème de Pythagore, SA puissance 2 égale à SO puissance 2 plus OA puissance 2. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est SO. Donc, SO puissance 2 égale à SA puissance 2 moins EA puissance 2 égale 9 puissance 2 parce que SA égale à 9 moins OA puissance 2 qui est égal à la moitié de BD. 2 fois racine de 10. Donc égal. Donc SO puissance 2 égale à 9 puissance 2 moins 2 fois racine de 10 puissance 2. Car bien entendu OA égale à OB égale à 2 fois racine de 10 cm. Parce que les diagonales du rectangle ont même longueur. Donc OA égale à OB égale à OC égale à ED. Enfin, après calcul, on trouve que SO puissance 2 égale à 41. Donc SO égale à racine de 41 cm. Donc on a calculé la hauteur SO. Maintenant on peut calculer le volume de la pyramide SABCD. On sait que le volume de la pyramide est égal le 1/3 du produit de la hauteur par l'aire de sa base. Dans ce cas, V égale à 1 sur 3 multiplié par SO, qui est la hauteur, multiplié par AD, multiplié par DC, c'est la surface du rectangle ABCD. Donc V égale à 1 sur 3, racine carrée de 41 fois 4 fois 12 cm3. Donc V égale à 16 racine carrée de 41 cm3. Calculons maintenant le volume V' de la pyramide SEFGH, la partie qu'on a enlevée de la première pyramide SABCD. On coupe la pyramide SABCD par le plan EFGH parallèle au plan ABCD. Donc, en appliquant le théorème de Thalès sur les faces de la pyramide SABCD, si on applique le théorème de Thalès sur chaque face de la pyramide SABCD, comme ce qu'on a vu dans les exercices précédents, on trouve que SE sur SA égale à SH sur SD égale à SG sur SC égale à SF sur SB. Et ainsi, on déduit que les longueurs de la pyramide SEFGH et celles de la pyramide SABCD sont proportionnelles. Donc, on déduit que SEFGH est une réduction de la pyramide SABCD. Et le coefficient, bien le rapport de cette réduction, c'est SE divisé par SA. On remarque bien que ce rapport, c'est le rapport qu'on obtient lorsqu'on utilise le théorème de Thalès. Donc, ce rapport, c'est SE sur SA égale à 6 sur 9 égale à 2 sur 3. Donc, V' égale à K puissance 3 fois V, donc égal à 2 sur 3 puissance 3 fois V. En remplaçant V par sa valeur, on obtient V' égale à 128 sur 27 racine carrée de 41 cm3.
Et pour trouver le volume V seconde du solide EFG HABCD, on fait la différence de VV', on obtient V seconde égale à 304 sur 27 racine carrée de 41 cm3. Bon, je tiens à rappeler que lorsqu'on a une pyramide, et lorsqu'on coupe cette pyramide par un plan parallèle à la base, la petite pyramide qu'on obtient, c'est une réduction de la première. Et ça n'est pas vrai pour les autres solides, par exemple le cylindre droit, par exemple un prisme droit. Si on prend par exemple un cylindre droit, lorsqu'on coupe ce cylindre par un plan qui est parallèle aux bases, les cylindres qu'on obtient ne sont pas des réductions de la première. Donc ce n'est vrai que pour les pyramides, parce qu'une fois coupé une pyramide par un plan parallèle aux bases, on obtient une autre pyramide et on peut utiliser le théorème de Thalès, ce qui nous donne la proportionnalité des longueurs des deux pyramides. Chers élèves, c'est ce qu'on a à dire cette séance. Pour l'instant, je vous quitte. Bon courage. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.